Selon les dernières statistiques, la population mondiale est en plein rajeunissement. Prenons le cas du Gabon. Pays situé au cœur de l'Afrique centrale, les 2 tiers de sa population a en moyenne 30 ans. Cette jeunesse ambitionne de contribuer à la construction du Gabon de demain. Au regard de la capacité de cette jeunesse à œuvrer pour le développement de son pays, le système des Nations Unies, par le biais de l'UNESCO et la mairie de Libreville, ont lancé un appel à candidature pour participer à un atelier d'initiation à la prospective dit « Laboratoire du Nouveau Monde, les jeunes imaginent Libreville, ville pacifique et durable à l'horizon 2050 ». Sur une centaine de candidatures, seuls ont été sélectionnés 30 jeunes Gabonais et une Allemande, âgée de 18 à 35 ans, d'horizons divers et de profils variés. Alors Boris, agriculteur, passionné par les questions d'alimentation saine. Emmanuel Naté, architecte, artiste, photographe. Je m'intéresse aux questions du changement climatique. Je dirige un incubateur, développeur de PME. Je suis restauratrice, donc je restaure tout ce qui est vieux, en commençant par les épices de nos ancêtres. J'ai toujours été intéressé par les questions relatives à l'économie. Mes recherches de thèse sont orientées vers les questions de l'occupation des espaces impropres à l'habitat. Technicien supérieur en génie électrique. J'ai créé un monde qui s'appelle le Sud-Ouest continental, qui est un nouveau monde. En prélude à leur incubation, M. Léandre Zué, maire de Libreville, et M. Steven Jackson, coordonnateur résident du système des Nations Unies au Gabon, ont rappelé aux 31 jeunes retenus les piliers fondateurs de cette initiative. La prospective, l'avenir des villes et la jeunesse comme partie prenante de l'élaboration des politiques publiques. Ainsi, ils auront le privilège de participer à la conception de Libreville du futur, une ville pacifique et durable à l'horizon 2050. Le système des Nations Unies, avec l'UNESCO comme agence lead et l'ONU Habitat, est heureux de vous accompagner dans l'élaboration de cette vision. Le présent atelier d'initiation des jeunes à la prospective participe de cet accompagnement. Les travaux des jeunes ont démarré à l'arboretum Raponda Walker, situé en périphérie de Libreville, avec des activités de team building, afin qu'ils développent un esprit d'équipe. Activité facilitée par Eva Feuque de l'UNESCO. Chacun pensait que ce qu'il a fait est bien. Donc il a fallu que, ensemble, nous sélectionnons 3 éléments qui représentent notre production collective. J'étais convaincu que les éléments que j'ai choisis, seul, je pouvais m'en sortir. Et après, j'ai laissé jouer la démocratie. Est-ce que la majorité a toujours raison? Est-ce que la majorité fait toujours des bons choix lorsqu'on se retrouve dans ce genre de situation? Je pense que c'est surtout qu'on n'avait pas forcément les mêmes appréhensions ou les mêmes besoins. Et donc forcément, il y a des choses que j'aurais choisies qui n'ont pas été prises en compte. Mais on s'est alignés. Lorsque un intervenant sortait une idée pertinente, nous oublions nos propres idées à nous pour prendre celles que nous avons jugées à ce moment-là plus pertinentes que les autres. Une panoplie de profils bien différents, donc il a fallu faire avec. Parce qu'on a l'habitude de se retrouver dans le milieu qu'on connaît. Par exemple, moi qui suis architecte, c'est la construction, c'est ce qui est dur, ce qui est technique. Mais là, il faut voir la sensibilité des sociologues, la sensibilité des délégués médicaux. Donc, il faut faire avec et essayer de prendre en compte tout ça là surtout. Donc, c'était vraiment un challenge pour moi. Moi qui aime m'imposer, il a fallu quand même là, du coup, supporter et puis faire ensemble. Donc, c'est l'effet d'ensemble là quand même que j'ai apprécié. Cette expérience pilote des laboratoires du Nouveau Monde a été l'occasion pour les jeunes de s'initier à la prospective en acquérant une compétence nouvelle, la littératie des futurs, créée par l'UNESCO. Donc la littératie des futurs, c'est quoi? C'est notre capacité à être libre, et on pense que pour pouvoir en fait être libre, la première des choses, c'est la libération de nos imaginaires. Et donc tout l'enjeu de la littératie des futurs, c'est effectivement de montrer que nos imaginaires ont un sens, qu'ils ont aussi un rôle à jouer et qu'ils devraient être exprimés. Mais c'est aussi de permettre justement à différents acteurs, à plus d'1 milliard d'individus,
de se sentir acteurs de leur futur et donc de leur présent. L'expérimentation de cette nouvelle compétence a permis aux jeunes incubés, répartis en 4 groupes, de se projeter dans différents types de futurs. Ainsi, tout au long des 3 jours d'atelier, plusieurs idées de Libreville, ville pacifique et durable à l'horizon 2050, ont été petit à petit formulées. Et on a pensé au fait qu'il y a des grandes villes qui intègrent toujours une forêt. On a pensé par exemple à New York et Central Park avec une forêt à l'intérieur. Mais Libreville de 2050, c'est une ville qui est au centre de la forêt, au lieu que la forêt soit au centre de la ville. La mise en place d'un système de détecteur du taux d'alcoolisme dans les véhicules. Amélioration des infrastructures routières adaptées aux personnes handicapées. L'agriculture bio-numérisée. Le recyclage des déchets, poubelles intelligentes. Tous les problèmes sont d'abord réglés au corps de garde avant d'aller au tribunal. Nous allons maintenant avoir des bateaux-mouches pour circuler au centre de Libreville. C'est pour pouvoir tout simplement tirer le potentiel de nos différents bassins versants. Et nous allons aussi développer le tourisme pour que le tourisme puisse être le premier convoyeur d'emploi au Gabon. Aujourd'hui, les gens ont tendance à penser que le bonheur se trouve à l'étranger, le bonheur se trouve en Occident. Mais on pense qu'en 2050, peut-être que le bonheur, c'est de revenir vers les sources, revenir vers la terre-mère. Comme on est sur un processus qui est de façon d'intelligence collective, ce qui est important, c'est de toujours nourrir l'authenticité. Ce qu'on entend par l'authenticité, c'est pas quelque chose de rigide. On entend tout simplement le fait de prendre en compte les attentes, les perspectives culturelles de l'endroit dans lequel ils s'implémentent. Et donc en ce sens, c'est ce que j'ai essayé de faire à travers ce laboratoire et je pense que ça va inspirer pour d'autres laboratoires, que ce soit en Afrique centrale ou ailleurs dans le monde. Les premiers prototypes de Libreville, ville pacifique et durable à l'horizon 2050, imaginés par les jeunes, ont été dévoilés lors des séances plénières de l'atelier. Électrification dans toute la ville, est-ce que forcément il faut que ce soit la FCG qui électrifie toute la ville ou bien on peut penser aux panneaux solaires? On voulait aussi faire des pavés avec du plastique recyclé. Nous proposons aussi l'aménagement pour des personnes à mobilité réduite dans les espaces publics et dans les écoles. De construire peut-être un établissement hospitalier traditionnel, vous voyez. Et c'est la limite avec l'approche plus cartésienne, plus scientifique. On va maintenant dans le spirituel. Dans la même écriture, on s'est rendu compte que la culture perd sa voix ou perd d'espace. On a pris en considération qu'il faut que les sages prennent la parole dans ces centres culturels. Donc il y aura l'apprentissage à la langue vernaculaire, l'apprentissage à l'instrument de musique tel que le mungongo. Notre projet est intitulé « Construction d'un centre de lecture partagé ». C'est un projet pilote qui a pour objectif de valoriser la lecture, la promotion des lois, valoriser la cohésion sociale, susciter l'éducation à la citoyenneté. Ce centre est un espace d'échange aussi entre les anciens et les jeunes. Cette expérience pilote se voulait également être un vecteur d'intégration sociale, tant au niveau de la parité homme-femme qu'à celui de la représentativité de certaines minorités, en particulier les personnes en situation de handicap. Surtout ce que cette expérience m'a apporté, surtout d'abord de pouvoir m'exprimer. Parce qu'effectivement, en tant que personne en situation de handicap, je subis un peu, depuis mon jeune âge, un certain mépris de la société. On ne m'a jamais donné la possibilité de m'exprimer. Et puis, lorsque l'UNESCO m'a contacté, je me suis dit, mais tiens, voilà une plateforme, voilà une occasion pour moi, en tant que personne en situation de handicap, de pouvoir m'exprimer. Pour les Nations Unies, l'UNESCO, la mairie de Libreville et les 31 jeunes, la fin de l'atelier ne signifie aucunement la fin de la dynamique qui a prévalu durant ces 3 journées d'incubation. Ce que je me rends en fait par rapport à cette expérience, c'est que déjà, premièrement, c'est que les idées que nous avons en fait formulées ici puissent être soit réalisées ou du moins que ça puisse être considéré en fait dans le choix, dans la prise de décision en fait de l'équipe municipale. Et deuxièmement, c'est que l'idée de consulter en fait la population et la jeunesse en particulier soit adoptée par
la plupart des institutions en fait, qui ont pour mission la mise en place des projets de développement. Bon, pour moi, c'est une expérience très bonne de voyager, de faire la connaissance ici. Et je pense que ce serait très bon pour les jeunes de Gabon d'avoir aussi la possibilité de voyager. Et peut-être la mairie, c'est possible de financer le voyage à les jeunes Gabonais aussi, pour connaître plus l'Afrique, mais aussi les autres pays dans le monde. Pour moi, je souhaite que dans le futur, serait plus de travailler ensemble entre le jeune d'Allemagne et le jeune ici au Gabon, en Afrique centrale, parce que je pense que c'est un bon mélange d'apprendre plus de choses ensemble. On a pu constituer une relique graphique. Cette relique s'appelle Zakunyenga. C'est la relique du Nouveau Monde. La relique que nous avons pensé qu'elle doit exister dans cette nouvelle ère. Il y a différentes parties telles que le mythe de Mwabwanga, il y a le bateau qui restitue le voyage, il y a l'homogénéisation qu'il doit avoir entre la médecine moderne et la médecine traditionnelle. Il y a l'emblème qui prend son envol dans une partie de l'Allemagne. Et c'est ainsi qu'on va se retrouver en 2050 avec la relique qui représente tout le monde, les aspirations de tout un chacun. En termes d'idées, il y en a plusieurs qui me reviennent à l'esprit. Mais s'il fallait synthétiser tout ça, je pense que j'ai cette vision-là d'un Libreville qui est ouvert sur le monde d'un point de vue du tourisme, mais qui est aussi très conscient de son identité culturelle et qui en est fier. C'est plus le rêve américain, mais c'est le rêve gabonais qu'on cherche à établir. Super. On a pensé aussi qu'en 2050, l'Iboga deviendra une fierté nationale.